dans une période vraiment critique et sensible, et on ne peut pas appliquer du jour au lendemain de tels droits comme les lois suivies aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Car ce qui fait défaut en Égypte, c'est la culture des manifestations. On peut pas, on n'a jamais défini qu'est-ce que c'est une manifestation. Les soulèvements populaires ne doivent pas être considérés comme des manifestations. Une manifestation, c'est un rassemblement de quelques gens. Parfois, ils sont dans les centaines, moins d'une centaine, et parfois des milliers, pour un objectif précis, un but précis, pour une revendication précise, dans un lieu bien désigné et durant un temps bien précisé. Et les forces de l'ordre sont notifiées, et les forces de l'ordre protègent cette manifestation et font de leur mieux que cette manifestation ne dégénère pas dans le chaos et dans des pillages, ou que ces manifestations-là n'est pas au sein de ces manifestations, nous avons des casseurs. Alors, voilà comment je vois les manifestations. Alors, on doit travailler sur la culture, développer cette culture de manifester. Mais le droit de manifester n'est pas un droit sans règlement. On doit le régler, on doit l'encadrer, car si on ne l'encadre pas, alors c'est le chaos. Alors, comment vous voyez la déclaration de la part du Premier ministre Hazem El-Belaoui? Il a fait deux déclarations très importantes. La première, c'est qu'on ne va pas renoncer à cette loi de manifestation. Et deuxièmement, il a fait une remarque qu'il faut que les États-Unis ne parlent pas ou bien ne s'ingèrent pas dans les affaires internes de l'Égypte, et sinon, on va traiter avec les États-Unis comme on a traité avec la Turquie. De point de vue diplomatique, j'aurais préféré que le Premier ministre ne dise pas quelque chose de pareil. Car dans les relations diplomatiques, les relations entre les États, on ne profère pas de telles mises en garde. Et d'un autre côté, on sait parfaitement bien que ça, c'est une chose grave de demander à un chef de mission de le déclarer persona non grata. C'est vraiment grave. Et je crois, de point de vue diplomatique, j'espère qu'on va exercer la retenue dans les déclarations officielles à propos de telles situations. En ce qui concerne l'autre déclaration, je crois que j'aurais beaucoup des experts, des observateurs, des forces nationalistes auraient préféré qu'avant la promulgation de la loi sur les manifestations, un débat initié par le gouvernement avec toutes les forces et les partis politiques et les organisations de la société civile se poursuivent avant la promulgation officielle de cette loi, et que la majorité des Égyptiens sont convaincus pas seulement de la nécessité d'une telle adoption, mais aussi que c'est une des lois qui sera un pilier de la démocratie égyptienne dans le plus bref délai. Ouais. Alors, malheureusement, ce débat social n'a pas eu lieu, et espérons que ces forces que vous venez de qualifier comme les forces révolutionnaires vont comprendre que c'est leur droit de s'exprimer, mais certainement ils doivent s'exprimer dans le cadre des lois en vigueur. Tout à fait. Alors, si je passe à notre deuxième sujet, c'est concernant le comité des 50. Alors, on a déclaré qu'on a presque terminé
la nouvelle constitution. Il y aura la première copie ou la dernière copie, je veux dire, ça sera avant le 3 décembre. Ça sera voté dans le comité des 50 avant le 3 décembre. Est-ce que, selon ce que vous avez lu, ce que vous avez vu concernant les discussions dans ce comité, avec les clauses qui ont été comment on dit, approuvées par le comité, est-ce que vous êtes satisfait? À vrai dire, non. Et deuxièmement, de point de vue professionnel, je préfère attendre le texte final du projet de la Constitution pour me permettre de passer pour commenter sur ce projet. Mais moi, je m'arrête sur deux points. Le premier, c'est qu'ils ont décidé, selon certainement les informations dans les médias, et ils ont décidé de supprimer le 50% de représentation réservée au PSNA et aux forces laborales, oui, et les travailleurs. Et l'autre point est qu'ils parlent de ce qu'ils ont appelé, ou ce que quelques forces politiques ont appelé l'identité de l'Égypte, et il y a des tractations, des discussions entre représentants de ce parti sur ce qu'ils définissent comme l'identité de l'Égypte. Moi, je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'ils entendent dire par l'identité de l'Égypte. L'Égypte n'est pas un pays nouvellement émancipé de l'indépendance, de l'occupation. L'Égypte est un pays qui date de presque 5000 ans. Alors, venir aujourd'hui, que quelqu'un vienne nous parle de l'identité de l'Égypte, c'est quelque chose de vraiment, je dirais, surprenant, et si je ne dis pas scandaleux. Et on peut pas identifier l'identité de l'Égypte comme nation avec une religion, dans ce cas l'islam. L'islam fait partie de l'identité égyptienne, mais l'islam comme religion ne représente pas la seule identité de l'Égypte. Et voilà, voilà les deux points sur lesquels on peut entamer une discussion approfondie dans la société, et que si on parle d'établir une vraie démocratie, alors on peut pas parler on peut pas dire que l'identité de l'Égypte est une identité islamique. Ça ne va pas, c'est contradictoire. L'identité de l'Égypte est une identité historique, une identité nationaliste, une identité égyptienne. Voilà ce qui singularise la nation égyptienne. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi. Vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, pour votre point de vue et votre explication concernant la situation dans la rue égyptienne, soit concernant la nouvelle loi sur le règlement des manifestations, soit sur le travail du comité des 50 pour les amendements de la nouvelle constitution, ou bien de la constitution. Je vous remercie, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.